Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un sous-secteur très important, l'élevage bovin. Mais avant de commencer, le saviez-vous, le steak que vous mangez pourrait avoir participé à la destruction de forêts comme, exemple, la destruction de la forêt amazonienne. Hein? Comment ça? Oui, mais avant d'expliquer les problèmes, je vais déjà vous faire un résumé rapide du fonctionnement du sous-secteur. Du coup, l'élevage bovin fait partie de l'industrie des élevages et agroalimentaires et agricoles. Le principe est simple, des vaches sont élevées pour produire de la viande ou du cuir. Pour créer des pâturages, certaines zones sont détruites. Les vaches grandissent ensuite pendant plusieurs mois avant d'être envoyées à l'abattoir. La viande est ensuite transportée et vendue localement ou dans d'autres pays. Le problème, c'est que aujourd'hui, ce sous-secteur est très critiqué. Mais attends, si on veut arrêter ces problèmes, ça veut dire qu'il faut arrêter de manger du steak? Pas forcément. Il existe des solutions pour produire de la viande de façon beaucoup plus écologique. Ah, ok, mais du coup, c'est quoi le problème exactement? Le premier gros problème, c'est la déforestation. Des forêts sont coupées ou brûlées pour créer des pâturages. Parfois, certains incendies deviennent incontrôlables et détruisent d'immenses zones naturelles. Le sous-secteur est accusé de déforestation illégale dans certaines régions. Et si ça continue, des milliers d'espèces pourraient perdre leur habitat. Et les cycles de l'eau pourraient être perturbés. Ah ouais, c'est grave quand même. Heureusement, il existe plusieurs solutions. On peut utiliser des pâturages tournants pour éviter d'utiliser toujours les mêmes sols. L'agroforesterie peut aussi aider. Et autres méthodes écologiques. Et surtout, interdire la déforestation dans les forêts protégées et primaires. Pâturage tournant et agroforesterie. Intéressant. Un autre problème concerne les terres. Certaines exploitations sont accusées d'utiliser des terres prises illégalement. Des peuples autochtones et des communautés locales peuvent perdre leur territoire. Il existe aussi des accusations d'intimidation, de pression, de violation des droits humains et des mauvaises conditions de travail. Ça va vraiment loin. Pour éviter ça, il faudrait protéger légalement les terres des populations locales. Et appliquer de vraies sanctions en cas d'exploitation illégale et violation des droits humains. Interdire le travail abusif et faire des conditions de travail encadrées et contrôlées. Ok. Troisième problème, les bovins produisent du méthane, un gaz très puissant. La déforestation et les incendies libèrent énormément de CO2. Et les transports internationaux augmentent aussi les émissions de gaz à effet de serre. Tout ça accélère le réchauffement climatique. Ok, là je comprends très bien le problème. Pour réduire ça, il faudrait produire le plus localement que possible. Et utiliser progressivement des transports bas carbone. Pour les élevages, on peut végétaliser davantage les pâturages. Ouais, en vrai ça marche. Le sous-secteur cause pollution des sols et des rivières. Les déchets organiques et certains produits chimiques peuvent contaminer l'eau. Les pâturages approvisent les sols, ce qui fait que les sols deviennent moins fertiles après plusieurs années. Et les solutions? Mettre des systèmes de traitement des eaux. Recycler les déchets organiques pour produire du biogaz ou du compost. Et améliorer les pâturages existants au lieu de déforester davantage et interdire les rejets polluants. Ouais, pas bête comme solution. Une partie du problème vient aussi de notre consommation. Consommer énormément de viande demande énormément de production. Du coup, il faut moins gaspiller et consommer plus raisonnablement. Exactement. On peut continuer à manger de la viande mais avec plus de modération et il n'est pas trop tard pour commencer à consommer avec modération. Sixième problème, du coup, il est parfois difficile de savoir si le bétail provient de zones déforestées illégalement. Certaines chaînes d'approvisionnement manquent de transparence. Et il existe des lois pour protéger les forêts mais elles sont parfois mal appliquées ou contournées. Quoi? Il y a des lois mais elles sont parfois mal appliquées? Mais c'est quoi cette organisation? Heureusement, il y a des solutions. Les solutions possibles sont que les entreprises doivent avoir l'obligation de garantir une production sans déforestation et renforcement de la traçabilité et de la transparence jusqu'aux consommateurs.
et mettre des surveillances par satellite et drone et contrôle régulier des zones de production pour s'assurer que les lois soient bien appliquées et amendes sévères en cas de non-respect des règles. Ouais, avec ça c'est sûr que les lois vont bien être appliquées. Enfin, j'espère. Dernière chose, reforester certaines zones, réparer les terres qui ont été dégradées, retirer les pâturages qui ont été installés illégalement et rendre les terres appartenant aux populations locales. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. Et vous, pensez-vous qu'on peut produire de la viande sans détruire les forêts? J'ai publié un sondage sur post YouTube, donc n'hésitez pas à donner votre avis. Et si vous voulez vérifier les informations ou en apprendre plus, les sources sont dans la description. Et moi, je vais peut-être réduire un peu ma consommation de steak. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.